Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 septembre 2025. Rendons grâce au Seigneur qui nous accorde d'arriver à ce dernier jour du mois de septembre 2025. Gloire lui soit rendue à jamais pour sa grâce, son amour, sa miséricorde et pour le souffle de vie qui nous renouvelle chaque jour. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous devons vivre pour le Seigneur. Alors, chaque jour qu'il nous donne de vivre sur la terre, nous devons le vivre pour lui et vivre comme si c'était le dernier, parce que le Seigneur veut que nous ayons un cœur qui lui appartient tout entièrement et un cœur qui est toujours prêt, préparé pour son retour. Mais alors, la question que je te pose, toi qui m'écoutes, c'est est-ce que ton cœur est préparé pour le retour du Seigneur? Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que ton cœur ne l'est pas encore. Donc, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur pour éviter le jugement qui arrive sur la terre. Donne ta vie au Seigneur, c'est facile. Il a rendu les choses si simples. Il suffit que tu reconnaisses qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Tu te répands de tes péchés, de ta vie passée, de tout ce que tu as commis de mal. Tu abandonnes ta mauvaise voie et tu décides de faire le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ainsi, en te faisant baptiser, en son nom, tu reçois le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Et alors, la promesse du Saint-Esprit est disponible. C'est donc le Saint-Esprit qui donne ce gage de ton salut, ce gage de ton héritage, qui t'évite et t'évitera donc la condamnation éternelle. Donc, je t'exhorte, je t'encourage à ne pas tarder, à ne pas résister lorsque tu entends ces voix, parce qu'effectivement, des jours mauvais arrivent sur la terre. Et dans la vidéo précédente que nous avons vue, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que les bien-aimés ont subi une persécution terrible. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1. Quand nous avons déjà vu au chapitre 7, dans tout le chapitre 7, que c'est Étienne, le frère Étienne, qui avait pris la parole pour expliquer, exhorter les personnes qui étaient en face de lui en train d'accuser que Jésus-Christ est le Messie, est le sauveur du monde, comme je suis en train de l'annoncer encore une fois à travers cette vidéo. Et à la suite de cela, il a été malheureusement lapidé parce que les personnes devant lui n'ont pas su reconnaître qu'effectivement, voilà le Dieu qui est en train de parler au travers de la bouche du frère Étienne dans le but de les ramener à lui, dans le but de les convaincre, car ils se réclamaient tous fils d'Abraham. Alors, suite à sa lapidation, il y a eu une terrible persécution à Jérusalem, à tel point que les frères ont dû se disperser dans les contrées de la Judée, de la Samarie, et seuls les apôtres sont restés et sont demeurés à Jérusalem. Nous avons donc vu la charge, la responsabilité qui repose sur les épaules des apôtres, en tant que ceux-là qui doivent justement fortifier la voix des autres et qui doivent montrer fortifier la foi des autres et montrer le bon exemple. Donc la suite, c'est ce verset 2 que nous lisons aujourd'hui. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleurait à grand bruit. Amen. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que Étienne a été lapidé dans le chapitre 7, ce que nous avons vu. Et la parole de Dieu nous déclare que des hommes pieux l'ont enseveli et le pleurait à grand bruit. Donc, en fait, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que Étienne a été enseveli. Encore une fois, nous voyons l'image du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Quand nous avons déjà vu au chapitre 7 qu'Étienne est quelque part aussi l'image du Seigneur Jésus, c'est-à-dire la même manière que le Seigneur Jésus s'est retrouvé injustement accusé devant des personnes à prix d'argent parce que Judas Iscariote a vendu entre guillemets le Seigneur. Il a reçu de l'argent pour le livrer. De la même manière que les personnes qui ont accusé Étienne ont reçu de l'argent pour le faire, pour l'accuser. Et il s'est retrouvé devant le Sanhédrin, tout comme le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé également devant la cour d'Hérode, où il devait se justifier. Et le Saint-Esprit parlait au travers d'Étienne. Et c'est Jésus-Christ également qui parlait, c'est-à-dire le Saint-Esprit, puisqu'il
qu'il est et qu'il donne le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, c'est ce qu'il avait dit et ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il a réalisé. Et donc, ici encore une fois de plus, nous voyons que la parole de Dieu avait déclaré dans le verset 60 du chapitre 7, qui est également visible à l'écran, que Étienne, après avoir demandé au Seigneur de ne pas imputer le péché à ceux qui étaient en train de le lapider, la parole de Dieu nous avait déclaré qu'il s'est endormi. Nous avions vu qu'en tant qu'enfants de Dieu dans le Seigneur, nous ne mourrons pas, nous nous endormons. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'encore une fois de plus, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde plus. Parce que dans le Seigneur, nous ne mourrons pas, nous vivons. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et le petit temps que nous passons sur la terre n'est qu'une fumée en comparaison de la vie merveilleuse, glorieuse qui nous attend auprès du Seigneur. Alors il s'endormit. Il s'endormit, pourquoi? Parce que quelqu'un qui dort n'est pas mort. Il dort, ça veut dire qu'il va se réveiller à un moment donné. Et encore une fois de plus, nous avons vu que la mort n'a pas pu retenir le Seigneur. Il était impossible que la mort puisse se retenir. Alors, il est ressuscité le 3e jour. Et ici, donc, nous voyons, et nous voyons encore une fois de plus que Étienne est l'image quelque part du Seigneur, parce que de la même manière que le Seigneur fut enseveli, dormi dans ce tombeau, chose qui avait déjà été prophétisée par le prophète dans l'Ancien Testament. Alors, ici, une fois de plus, Étienne également a été enseveli par des hommes pieux. Et le Seigneur également avait été mis dans le tombeau du riche. Donc, vous voyez, dans une tombe qui n'avait encore été utilisée par personne. Donc, vous voyez que ici, une fois de plus, nous voyons cette image que Étienne nous a montré concernant le Seigneur. Et c'est la même image donc qui nous est réservée pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est la même image. Ça veut dire que nous, dans le Seigneur, nous ne mourrons pas. Nous devons donc, comme Étienne, encore une fois de plus, chercher à être remplis du Saint-Esprit pour que ce même processus soit également notre partage. De façon que même si les temps difficiles arrivent, alors que nous tenions ferme, que nous puissions rester fermes. Et souvenons-nous toujours que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Ça veut dire qu'avec la lapidation d'Étienne, il y aura encore beaucoup d'autres frères qui vont naître en fait. Ça veut dire que Satan à chaque fois pense que en détruisant un frère ou une sœur, alors il a atteint un but, un objectif, sauf qu'il arrive toujours en retard. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. En détruisant une graine, lorsque la graine tombe et meurt, qu'est-ce qui se passe? Alors elle germe. Et qu'est-ce qui se passe? Le blé produit maintenant un 100, l'autre 60, l'autre 100. Vous voyez que d'une graine, on arrive à plusieurs. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, étant mort à la croix, est ressuscité. Donc voilà comment l'Église est née jusqu'aujourd'hui. Donc il y a donc plusieurs encore enfants de Dieu sur la terre, dans plusieurs générations avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu Jésus-Christ. Et de la même manière qu'Étienne, s'endormant comme ça là, alors son sang va germer, va servir de fertilisation pour que d'autres chrétiens soient encore suscités davantage. C'est une persécution qui va arriver sur les frères, mais au-delà de cela, nous verrons que également le Saint-Esprit va agir pour que l'évangile se répande encore davantage et davantage. Et celui-même là, Saul, qui a été témoin, qui a été témoin et qui a gardé les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne, lui-même va être le premier à être capté par le Saint-Esprit, à être coopté par le Saint-Esprit pour répandre l'évangile encore plus que n'avait fait le frère Étienne. Vous voyez que le plan de Dieu se réalise toujours à perfection. Et nous devons donc demeurer dans ce plan-là, demeurer dans sa volonté. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.